Requête acceptée pour Larson de Ripple et Garlinghouse. Alors bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP immédiatement qui se situe à 47 cents 54 en hausse légèrement de 0,8% depuis 24 heures et les marchés sont très sains aujourd'hui avec 1,8 trilliard de dollars pour une augmentation de 2,2%. Le gaz Ethereum a baissé. Ce matin, il était à 150 et là, il est à 107 GWI. La heatmap, très très vert. Alors, on a eu une très très belle journée pour ce vendredi. Regardez vos portefeuilles si vous n'êtes pas au courant parce que ça fait du bien au cœur de voir ça même. Le Fiat Leak, rien de spécial, 47,35, ça bouge pas vraiment à cette heure-là. 1 million, 2 millions de trades par minute. Tron, 17%, Uniswap, 14%. Steam, 14%. XVG, 14%. Et bon, peu importe, ok, vous voyez que c'est très très intéressant ici, avec 53 gagnants et 11 perdants. Excusez-moi, je suis dans la gorge. Alors, on va aller voir la nouvelle. Larson de Ripple et Garlinghouse ont finalement été autorisés à déposer une requête pour rejeter les affaires les concernant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les principaux responsables de Ripple, ok, Garlinghouse est ici, ok, G, et Larson, qui on l'appelé comme ça, là, G puis L, sont autorisés par un tribunal américain à déposer une requête pour rejeter les accusations portées contre eux. Alors, maintenant, ils peuvent, dans le fond, soumettre un papier, comme ça, là, comme qu'on peut voir ici, un document très, très simple, mais qui fait en sorte que ce papier-là, on appelle ça motion to dismiss, a été permise par la juge Torres, qui est c'est signé plus bas ici, je vais vous montrer exactement. Et voilà, Annalisa Torres. Alors, maintenant, ils peuvent faire la demande pour, comme par exemple, tout ce qui est en lien avec leurs finances personnelles. OK? Alors, selon une ordonnance du tribunal partagée par l'analyste Leonidas, les accusés Chris Larson et Brad Garlinghouse peuvent désormais déposer une requête pour rejeter toutes les accusations de la SEC des États-Unis. La date par rapport à ça, limite, bon, on parle du deuxième trimestre 2021 pour être, dans le fond, la période décisive pour Ripple. L'ordonnance du tribunal, signée par la juge, comme j'ai dit tantôt, Annalisa Torres, du tribunal du district du Sud de New York, fournit une feuille de route pour la prochaine étape de sa bataille juridique entre Ripple Inc. et la SEC américaine. Chris Larson et Brad Garlinghouse sont autorisés à déposer leur requête en rejet d'ici le 12 avril. Je suis sûr et certain qu'ils vont le faire avant ça, là. 12 avril, la date limite pour déposer leur requête en rejet. On voit les documents comme que je l'ai dit tantôt. Je vais le mettre, si vous voulez, dans la description. Là. Il n'y a pas grand-chose à lire, c'est juste comme des dates avec en quoi que ça a été comme granted. Là. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite d'ici le 14 mai 2021? Ce qui n'est pas très loin, là. C'est même pas 2 mois. Le plaignant, qui est la SEC américaine, examinera les requêtes des responsables de Ripple et déposera ses documents d'opposition. Les défendeurs pourront alors répondre d'ici le 4 juin. Je sais que ça fait beaucoup de dates, que ça fait beaucoup de choses à retenir. Vous n'êtes même pas obligé de suivre qu'est-ce qui se passe. Moi, c'est parce que j'ai une chaîne YouTube que je m'intéresse à la poursuite et surtout que XRP, c'est la crypto que je possède le plus. Alors, c'est pour ça que ça m'intéresse peut-être plus que certaines personnes en général. Ensuite,
qu'est-ce qui va arriver, c'est que cette ordonnance-là a été signée par le juge de district, comme j'ai dit, Annalisa Torres, hier, le 18, qui est, bon, avant hier, et téléchargée dans la base de données qu'on appelle la Court Listener. Tout le monde a accès à ça, là, c'est public. À la fin de décembre 2020, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vais vous mettre mise en situation, c'est que la SEC a accusé Ripple Inc. et son président Chris Larson et son PDG Brad Garlinghouse de vendre illégalement des titres non enregistrés aux citoyens américains. Bon, ça n'a pas été prouvé, là, alors ça, ils vont faire un peu, là, je trouve, là, U2D. C'est des accusations, mais c'est des allégations. C'est pas encore une accusation, là, en tant que telle. Alors, le montant net des ventes illégales sous forme de jetons XRP est supérieur à 1,3 milliard de dollars. C'est ça que la SEC dit. On va voir si ils ont raison à la fin du procès. Alors, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Comme ça, ils sont capables de rejeter une requête et l'autorisation de la juge Torres qui a approuvé ça. C'est vraiment un bon signe. Ici, si vous ne connaissez pas, on change de sujet là, immédiatement, qui est pour parler pendant 20 minutes de la SEC contre Ripple. Alors ici, Lunar Crush, on peut voir le top 10 des dernières 24 heures, mais là, je suis 2 jours en retard, mais je vais vous montrer par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut voir comme statistique, le top 10 des alt-rank. On voit ici que pour le 16 mars, c'était Ravecoin, que j'ai déjà possédé au début, Luna, Sia Coin, qui performe très bien depuis quelques jours, Dia Data, que je connais pas, Miltrill non plus, Veracity, ça me dit quelque chose, je connais pas, XRP, 8e position, ok, Origin Protocol, oui, et Reserve Right. Alors ça, c'est top 10. On peut aller sur le site, que je vais mettre dans la description, et on peut voir qu'est-ce qui se passe avec plein de trucs, ok, découvrir comment les médias sociaux ils ont beaucoup d'impact par rapport à la crypto-monnaie. On peut s'inscrire ou on peut voir une vidéo. Je n'ai pas été voir. À date, j'ai fouillé pas vraiment. Je vois ici qu'il y a plusieurs trucs à voir, là, comme par exemple les échanges, les influenceurs, mais on peut voir présentement toutes les pièces. Ici. Juste DeFi, si on veut, pièces stables, ou les ACR20, là, tout ce qui est basé sur Ethereum. Mais ici, toutes les pièces présentement, c'est qui mène le bal? C'est The Graph, ok, GRT, protocole, Origin Protocol OXT, là, c'est traduit en français, c'est poche, là. Tether attache. USDT, NPXS, 4e position, très bon. Encore, ontologie, j'en parle dans mon cours de ontologie de crypto-monnaie pour débutants que vous pouvez voir dans la description de toutes mes vidéos, gratuit 2 fois 2 heures, 4 heures. Comment investir dans la crypto pour débutants. Alors, on voit aller ici comme Mana, 9e position. ICX, j'en parle aussi dans mon cours. EOS. Et on peut voir TEL, qui est très populaire là, durant les temps qui courent, 17e position ici. Si ça vous intéresse, je vais mettre le lien. C'est très facile à retenir, là. lunarcrush.com/market. Ben là, il y a comme RPP égale 50. Mais en tout cas, je vais mettre le lien dans la description. Continue ici avec une autre nouvelle très intéressante que j'ai vue aujourd'hui par rapport à SBI Holding qui vont démarrer, croyez-le ou non, une activité minière de crypto. Eh oui, ils vont avoir un pool et on peut participer. Je vais sûrement m'inscrire dans une espèce d'inscription, une présélection qu'on appelle préinscription. Alors, ils disent ici qu'ils ont le plaisir de nous informer que SBI Crypto, que j'ai aucune idée qu'il y avait un SBI Crypto Limited, démarrera son activité de pool minier en avril 2021. Alors, on n'est pas en retard. Dans la vie, il faut savoir sauter sur des occasions. Et je crois que quand on fait ça, on rentre dans les meilleurs temps possibles pour faire de l'argent. Alors ici, ils acceptent présentement, comme je dis, des pré-inscriptions sur leur site web.
Ils sont partenaires avec Northern Data AG. Et là, bon, il y a des trucs là, d'actions, là, 700 000 actions, il y a 142 000 actions qui ont été bloquées jusqu'au 30 juin. Bon, ça, c'est un peu plus technique, mais on va aller voir immédiatement à quoi que le site ressemble. OK? Et naturellement, je l'ai traduit de Japan à français. Là. Je vais hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Là. S'il va y avoir des drôles de taux de phrases. Alors, nouvelle campagne de lancement, 0% pour les frais de pool, SBI Crypto Pool. Et là, je vois que c'est quoi? Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV. On voit la difficulté ici, 2,19, 1,83, c'est le moins dur, c'est le Bitcoin Cash. Et le plus dur, apparemment, c'est lui. Le taux de hachage, 164. Ben, c'est très élevé, c'est normal. Là. 1,44 ici, 0,5. Bon, ça, c'est le prix des cryptos. Et revenu quotidien attendu. Là, ça reste à déterminer. Là, je suis pas trop sûr de qu'est-ce que je vois. Par exemple, on prend le deuxième, Bitcoin Cash. Il y a une calculatrice, mais je l'ai essayé et ça fonctionne pas. Je crois que c'est parce que je suis traduit en français que ça fait un bug. Parce que si je mets, mettons, le chiffre, j'ai pas de USD par jour, là. Et alors, en tout cas, s'il y en a qui comprennent plus un peu comment ça fonctionne ça, aidez-moi dans les commentaires à comprendre comment ça fonctionne ainsi que les autres. Parce que moi, je serais intéressé à mettre un peu d'argent là-dedans, sûrement. Il n'y a pas juste Flare Finance qui va exister, là. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans la vie et c'est bien d'être un peu éparpillé partout pour avoir un équilibre. C'est ce que je crois, de pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Hein? Imaginez, là, il arrive de quoi avec Flare Finance. On sait que ça devrait pas, là. Faut faire confiance au protocole avec Flare Network, puis et tout, mais en tant que tel, hein, ça appartient à toute la communauté, là, avec des droits de vote, là. Ils ont pas le droit de changer des choses. Ils ont aucun pouvoir. Un coup que ça décolle, la machine, ça décolle. Puis c'est nous qui allons comme gouverner Flare. Alors, il faut vraiment comme être un participant et s'impliquer pour être dans un nouveau système financier. Et ça fait un peu peur, c'est sûr, parce que c'est nouveau, puis on a peur de comme quitter notre confort, la petite banque à côté de chez nous, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez devenir millionnaire. Il faut absolument que vous vous ouvrez l'esprit à connaître d'autres choses. Même moi, j'essaie d'autres choses, j'ai mis un peu d'argent dans des cryptos que habituellement j'aurais pas investi. J'ai même investi dans un projet pour voir si ça peut pas mooner qu'on dit, là, c'est tout de moon, là. Puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je m'en fous aussi, tu sais, c'est comme, je suis prêt à perdre qu'est-ce que j'ai mis. Puis j'essaie des nouvelles choses aussi, là. J'ai pas juste du XRP, juste pour vous le dire, là. Je possède, dans mon cours, quand je l'ai fait, j'avais une douzaine de crypto-monnaies, là. Je suis rendu plus à 15 à 18, là. Je crois que je les compte, là. J'ai augmenté un peu, puis j'ai investi dans des trucs un peu plus risqués. Des trucs que je vais sortir quand que ça va monter un pompe. C'est plus touché, mais on va voir avec le temps. On continue ici avec Morgan Stanley, une nouvelle, qui sont en train de vouloir faire l'acquisition de BitHump, mais c'est pas n'importe quoi, ça là, c'est une méchante grosse transaction avec BitHump en Corée, qui est la Banque mondiale d'investissement Morgan Stanley, a sauté dans l'acquisition de BitHump, le plus grand échange de crypto-monnaies en Corée. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. En passant, j'ai tantôt quelque chose que je veux vous montrer que vous n'allez pas regretter par rapport à ma plateforme de trading live avec de la vraie argent chez Oanda, où ce que je trade le Forex, ou par exemple ici l'or ou l'argent. Je vous l'ai dit, ceux qui restent jusqu'à la fin de mes vidéos, ils ont des secrets et je cache volontairement de ma part des trucs dans mes vidéos pour voir c'est qui est le plus intéressé et qui questionne et qui m'écrit par email. Je suis pas obligé de vous donner tous ces genres d'informations-là dès le début de la première minute. Il y en a qui regardent juste les premières minutes de la vidéo, après ça, ils font X. Je suis capable de tout voir ça sur mes statistiques. Alors, ici, si on revient à la nouvelle, c'est que la Banque mondiale, Morgan Stanley, a fait l'acquisition. C'est peut-être pas signé, mais en tout cas, de BitHump, le plus grand échange de crypto-monnaies en Corée, comme j'ai dit. Il a été confirmé que Morgan Stanley était en train de négocier
Bon, alors on voit, c'est confirmé qu'ils ont négocié, c'est pas encore acquis, pour acquérir une participation dans BitHum via BitDent. Il faut qu'ils passent absolument par BitDent pour être en mesure d'acquérir BitHum. C'est un peu touché, mais je vais vous mettre l'article, parce que c'est très mal traduit en plus, là, j'ai vu ça tantôt, là, c'est très bizarrement traduit. On dit que la volonté de Morgan Stanley de prendre le relais est assez forte. Il envisage de prendre une participation dans BitHum en investissant environ 300 à 500 milliards de wons. J'ai fait le calcul pour voir comment ça donnait. 500 milliards de wons de sud-coréens, ça donne environ, en dollars US, 442 milliards. Donc 442 millions 656 000. Bon, qui est un demi-milliard de dollars, ok? Pour faire un chiffre, ça se la retenait, là, 442 millions de dollars. Ce qui est quand même une somme importante. Alors ici, le reste de la nouvelle, je vais vous le mettre dans la description. Mais s'ils font l'acquisition de tout ça, il y a des raisons. Ils vont vouloir faire sûrement quelque chose par rapport à Bitcoin. Puis ils vont, c'est marqué ici, là, ok? Le déménagement de Morgan Stanley devrait être une opportunité importante pour Bitcoin d'être reconnu comme un atout car il s'agit de la première à Wall Street. Bloomberg a également récemment rapporté que Morgan Stanley Investment Management, une société de gestion d'actifs affiliés, envisage d'investir dans Bitcoin. Et voilà. Quand vous voyez ça, ça devrait sonner une cloche chez vous. OK. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais aller vous montrer qu'est-ce que je vais vous montrer. Je vais me mettre ici un petit marqueur, une page comme ça pour retenir là, que je t'ai rendu là pour la prochaine vidéo. Il y a d'autres trucs que je vais vous montrer, mais je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est que oui, en passant, ma position d'hier est toujours ouverte là, sur le XRP. Là. C'est pas cette chandelle-là, là. C'était hier, mais c'était pour vous montrer qu'ici, c'était le signal d'achat. Mais elle est toujours ouverte, là, elle est légèrement en profit parce que j'ai juste mis à peine là, 1% de risque, là, c'est pas assez. Là. Alors, je dis pas de risquer non plus 20% de son portefeuille, là, mais 1% c'est pas assez. OK. Bon, on voit que ça fonctionne, tout est correct, mais le prix il va nulle part. Mais ça, c'est une technique de trading simple que j'enseigne dans mon cours de crypto. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer un autre truc qui est ma plateforme de trading chez Oanda. Vrai compte d'argent live, no joke. On peut, je peux pas faire de crayonnage ici là, avec le crayon que habituellement sur mes pages web, mais je vais vous montrer un exemple de l'euro USD. Là, présentement, le marché, à cette heure-là, c'est fermé, qui est le vendredi à 5 heures, ça ferme, ça va rouvrir le dimanche à 5 heures, mais ça marche pas pour la crypto, malheureusement. L'outil, ça s'appelle un order book. Okay, c'est un expert advisor, là, on peut voir ici, là, il est allumé, auto-trading. C'est que ça traite pas tout seul pour moi, c'est pas ça que je veux dire. Auto-trading, il faut que ça soit allumé ici pour que le robot fonctionne. Ça, à chaque 5 minutes, j'ai un update de qu'est-ce que vous voyez ici, sell order et buy order. Ça, écoutez bien qu'est-ce que je vais vous dire, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, ça permet de savoir le carnet de commandes des clients chez Oanda. Vous avez bien compris, le carnet de commandes des clients chez Oanda. On peut faire ça pareil avec ici, j'ai découvert ça là, même pas 6 mois qu'on pouvait faire ça avec l'or et l'argent. Platinum aussi, je crois, mais j'ai oublié de le mettre là dans ma liste. Ici, ben, bon, ça marche sur 14 Forex, paires de Forex, et ça marche sur l'or, l'argent et le platinum, si ma mémoire est bonne. Alors là, mon exemple, c'est sur l'euro USD. Regardez bien qu'est-ce que ça fait. Vous voyez ici, je vais me tasser le graphique. Long position 49.7, short position 50,3. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai appris avec le temps, c'est que pour réussir dans le Forex, il fallait faire le contraire de qu'est-ce que les autres font. Là,
49 contre 50, là, on s'entend que c'est 50-50, là. Alors, la bataille est féroce. Si je prends, mettons, une autre paire, pareil, ok, ça, c'est comme serré pas mal. Je vais essayer de vous montrer un exemple où ce que c'est moins serré, comme par exemple ici. USD contre le franc suisse. Long position 63,1 versus short position 36,9. Alors, on va dire que c'est 60-40 là, pour faire un chiffre rond, mais en tout cas, le vrai chiffre, c'est 63-36. 63% des clients de chez Oanda sont longs pour le dollar US. OK? Vous voyez, ça monte. Mais, comme j'ai dit tantôt, il faut faire le contraire de qu'est-ce qu'on voit ici. Alors, s'ils sont longs, les clients, et qu'on sait que les gens dans les investissements, le trading, 85-90 minimum % des gens perdent leur argent. Alors, si 63% des clients sont longs, alors vous devez être short. Alors, à chaque fois que vous avez une opportunité de shorter, aussitôt que ça monte, dans le fond, vous pouvez le faire avec un outil comme j'utilise présentement là, depuis plusieurs années, mais cet outil-là que je vous montre, ça sert à ça. Ça change aussi. Là. Ça se peut qu'à la réouverture des marchés dimanche, les gens ils vont avoir changé leur position et ça sera plus pareil. Mais qu'est-ce que je voulais vous expliquer, c'est que 63% sont longs. Ça veut dire que vous, en étant un contrarien trader, qu'on appelle, qui est contrarian trader, là, français, je pense que c'est aussi le contrarien trader, c'est que vous faites le contraire de qu'est-ce que les gens font. Et sachant, comme j'ai dit, que les clients perdent leur argent, vous allez dans le sens contraire. Il y en a qui vont dire, comment ça, on va dans le sens contraire? C'est marqué que 63% y achètent, alors on devrait les suivre. On voit que ça monte, CryptoAli, qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, c'est ça le style de trading que les professionnels font, c'est qu'ils vont faire le contraire des autres. Alors, demandez-vous pas pourquoi que les gens perdent leur argent. Ils suivent qu'est-ce que tout le monde font, puis on sait que 90% du monde se trompe. Alors, par exemple, si on revient à notre exemple de l'euro USD, ça, c'est une charte de 1 heure en passant. Okay? 1 heure est une excellente unité de temps pour trader. Je conseille fortement à des gens qui veulent faire du day trading de trader en 1 heure. En bas d'1 heure, bonne chance, okay? C'est assez dur. Mais 1 heure, je trouve que ça peut être considéré aussi comme une position des trading, avec peut-être du swing trading sur un jour ou deux, mais en tant que tel, bon, 1 heure, moi je considère ça comme du day trading aussi. Là. Regardez bien ici l'exemple. Quand que le prix monte, là on voit pas une grande chandelle ici, là, ok? Quand que le prix monte, je vous ai dit que vous vendez. Quand que ça va atteindre ici une commande. Ça, c'est les commandes, là. N'oubliez pas que c'est en temps réel, là. Là, ça bouge pas parce que c'est fermé le marché, mais ça va se déplacer. Les lignes, là, ils peuvent être rendus, par exemple, à l'ouverture des marchés dimanche. Ils pourraient, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça pourrait s'en venir ici. On sait pas. Les clients, qu'est-ce qu'ils placent comme commande? On le sait pas. C'est le carnet de commande. Si vous n'avez jamais vu c'est quoi un carnet de commande, je vous conseille fortement de vous y intéresser parce que vous pourriez apprendre une tonne de secrets que moi, ils m'ont fait faire beaucoup d'argent dans le Forex. Alors ici, ça peut bouger en tout temps. Là. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ça peut se déplacer ici, ça pourrait se déplacer ici, en quoi que ça vend. Okay? Peu importe. C'était pour vous montrer que ça c'est pas fixe, là. Alors, si on est présentement en train de trader l'euro USD et que le prix monte, c'est très, très simple. Puis qu'est-ce que je vous enseigne? Je suis désolé, c'est une technique que je devrais même pas, parce qu'à quelque part, moi, j'ai découvert ça avec le temps. Puis j'ai des gens aussi en Europe qui m'ont montré des trucs, des professionnels dans le Forex là, qui travaillent pour des firmes de courtage, qui m'ont enseigné des choses. Alors, qu'est-ce que je dis? J'espère de ne pas avoir des problèmes. En tout cas, je tente ma chance pareil si je peux aider quelqu'un. Alors, à chaque fois que le prix va augmenter et que ça va venir chercher un swing high, OK? OK, comme ça, 1, 2, 3. Un peu comme un fractal, OK? Ici, ça en est un. Ben, il y en a d'autres, là. Il y en a ici, ça en est d'autres, mais lui, il est plus haut. Alors, ici, ça en a un autre. Et il y en a un autre, ben, ici.
Alors, à chaque fois que le prix, là, je parle de la chandelle qui est, là, je suis rendu à 25 minutes de la vidéo. Désolé pour ceux qui n'aiment pas les longues vidéos, mais ceux qui écoutent jusqu'à la fin, vous allez être assez contents d'avoir ce genre de truc-là, je vous le dis. Ok, je vais essayer de grossir un peu ça ici. Je suis déjà au maximum. Désolé, la flèche, elle est tout petite. Et si je décide de faire un refresh de mon graphique, vu que les marchés sont fermés, je vais perdre mon carnet de commande. Alors, j'ai pas envie, parce que moi, le week-end, j'étudie un peu ici, parce que je fais encore du Forex, par temps perdu, mais pas une unité de temps comme ça, H1, là. Je vais utiliser plus maintenant weekly. Je suis pas obligé de dire tout ce que je fais exactement dans ma vie, là. Ça prend 5 minutes à faire ça le dimanche soir à l'ouverture des marchés avec une technique weekly. Mais si je change, ça va s'updater puis je vais perdre mes données. Alors, je ne pourrai plus vous montrer puis analyser mes graphiques en fin de semaine. Alors ici, aussitôt que ça va dépasser un swing high, mais pas juste dépasser et arriver ici dans la zone de 1,1985, 1,1990. Là, on s'entend que c'est minime la différence entre les deux, là. Et c'est toujours le même principe. Les banques, ils vont placer. Qu'est-ce qu'on voit ici, là, c'est des carnets de commandes de tout le monde, là, incluant les banques. C'est eux qui ont le plus gros pouvoir d'achat. On voit ici le carnet de commande pour un sell order est quand même assez gros. Et ici, il y a un espace, il y a un trou, là. Et ici, un bon support. Alors, entre la résistance et le support, il y a quand même pas mal d'argent à faire. Il y a combien d'argent à faire? Il y a 109 pips. 109 pips, si vous ne connaissez pas comment calculer ça dans le Forex, faites une recherche, vous allez voir que ça, c'est un mouvement puissant qui pourrait être très, très, très payant de shorter l'euro à 1,1985 et ici de vendre à 1,1875. Alors, aussitôt que ça franchit ici un swing high, ok, sont très faciles à identifier, là. C'est vraiment, au pire, mettez-vous fractal si vous ne savez pas comment faire pour les voir en utilisant ici Bill Williams, ok, fractal. Mettez-vous ça si vous ne savez pas comment faire, là, ça va faire une petite flèche. Et partout, ce qu'il y en a, c'est des swings, ok? Bon. Oups. Indicateur, liste. Là, je ne vais pas mettre plein de trucs sur mon graphique. Alors, quand ça dépasse un swing, je me répète, parce qu'il faut que c'est très important si je répète souvent même, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut que le prix monte. Vous allez jamais, mais au grand jamais, vendre sur une chandelle blanche. Ben, blanche dans mon cas, moi, là. Rouge, habituellement, ok. C'est des débutants qui font ça. Moi, dans la crypto, je m'en fous. J'achète au marché, puis je garde pendant des années mes positions pour m'enrichir. Alors, ça m'est égal d'acheter sur une chandelle, par exemple, verte. OK? Bon. Alors, quand que ça dépasse un swing et que ça monte proche où ça touche, idéalement touche, on peut vendre l'euro. OK? Quand on vend l'euro, on achète le USD, là, peu importe. J'espère que vous savez un petit peu comment ça fonctionne, le Forex. C'est pareil pour n'importe quoi qui est une paire, là. Alors, par exemple, cette flèche-là, on voit que ça touche pas le 1,1985. Là, vous auriez une commande en attente ici, là. Vous auriez ouvert un carnet, ici, nouvel ordre, là. Vous cliquez ici et vous passez, vous mettez votre vente, votre sell order d'avance. Le prix, il monte. Et vous avez du temps en masse, là. Ça, c'est une heure. Alors, ça dépasse le swing. Quand ça arrive à la zone de vente des gros joueurs, des baleines, appelez-le comme vous voulez, le carnet d'ordre, ben, vous placez simplement votre vente et vous devez attendre que ce soit une chandelle verte. Et ensuite, moi, j'ai perfectionné mon système. Je suis en train de m'embarquer dans une conversation que je n'aurai peut-être pas, là, avec William. Je vais répéter une fois seulement. Soyez attentifs. 10 périodes. OK? Période 10. Un truc de professionnel. Vous allez attendre que ça devienne overbuy dans la zone de 20 ou oversold. Okay, overbuy, oversold dans la zone de 80. Et vous allez installer ici le Bill Williams Money Flow Index et juste mettre sur le paramètre, par exemple, communiquez avec moi si vous voulez le savoir. Là, je ne vais pas vous donner
la sauce secrète, là, c'est ici, là. On va voir, c'est des gens qui écoutent la vidéo jusqu'à la fin. Je vais même pas vous montrer pourquoi que c'est vert ou rose. Il faut quand même que je me garde une petite gêne, comme on dit ici au Québec. Alors, quand que c'est vert, la chandelle, et que ça devient suracheté en haut de 20 dans la période de, OK, vous avez écouté, et que une des deux couleurs a plus d'importance que d'autres, vous pouvez vendre les yeux fermés et attendre que vous voyez le prochain support pour vendre. OK? Ben, vous vendez, vous rachetez ici, je veux dire, là, mais en tout cas, vous vendez et vous prenez votre profit ici à 1,1875. Ça, c'est des trades payantes et faciles. Et je vous dis, si vous connaissez pas c'est quoi un order book, essayez de vous y intéresser. Ça, c'est un outil qui est gratuit chez Oanda quand on a un compte live de la vraie argent, OK? Vous pouvez ouvrir un compte, mettre un petit dépôt de rien et vous allez avoir cet outil-là qui est très, très dur à trouver. Moi, je l'ai le fichier si vous voulez l'avoir. Mais ça marche juste pour 14 paires de Forex et l'or, l'argent et le platinum. Comme par exemple, l'or, avant que je quitte ma vidéo, il y avait une possibilité, là, on voit que c'est long, 74, alors ça veut dire qu'on veut vendre. Il y a des possibilités de vendre l'or ici à 1750. Très, très, très facile. Les swings, okay, il y en avait un ici, il y en avait après ça un autre ici, là. Ça, c'est des où il y a de la liquidité. Alors, aussitôt que ça dépasse ça, c'est cette grande chandelle-là. Cette grande chandelle-là, elle touche la ligne, elle touche quasiment, on peut vendre d'ici, là, c'est pas gênant. On pogne un petit peu de profit, on pogne un peu de on appelle ça, excusez-moi, le mot m'échappe, là, du heat, de la chaleur qu'on dit, là, la chaleur, c'est qu'on est dans le mauvais sens, ok? Les Anglais disent ça. Ou vous auriez pu vraiment attendre que ça touche 1750 avant de vendre, puis juste vendre à partir d'ici, là. Mais vous auriez eu un petit peu de heat, pareil. Et par la suite, vous auriez racheté des alentours de 1732. Alors, de 1750 à 1732. Il n'y a pas un gros range, mais quand même, c'est un range intéressant pour ceux qui veulent faire de l'argent dans l'or. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'ai peut-être dépassé de beaucoup ma vidéo, mais ce genre de technique-là, je fais pas de vidéo avec un titre par rapport à ça, parce que je sais que ma chaîne, c'est sur XRP, la crypto et tout, mais comme j'ai dit, je cache des trucs dans pratiquement chaque vidéo. Si vous reculez dans plusieurs vidéos, vous allez voir que qu'est-ce que je dis, c'est vrai, et il y en a qui sont aperçus, puis qui me questionnent, puis qui se demandent pourquoi que je fais ça. Ben, c'est pour aider le monde, mais en même temps, moi, qu'est-ce que je demande, c'est d'écouter mes vidéos le plus longtemps possible, puis de faire des likes si vous aimez qu'est-ce que vous voyez. Et avant de quitter, je voulais vous dire que demain, je vais faire un live 6h, heure de Paris, qui est France. Puis je vais répondre à toutes vos questions. Moi, je ne fais pas des lives là, spécifiquement sur une chose en particulier, parce que je sais que des fois, sur une chose en particulier, il y a un paquet de monde qui ne les intéresse pas et qui reste pas. Tandis que si je réponds à vos questions en temps réel, ça va vous faire plaisir parce que je passe à travers chaque question et je vous réponds pendant 1 heure non-stop. J'arrête pas de parler 1 heure et je réponds à tout le monde. Alors, avant de quitter, merci à Denis Abel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB, Michel Lauper, Hicham Ridouane, Manuel Ferland et Rob XRP pour faire partie de mon cercle. Si vous voulez des trucs comme ça, pas de problème, vous pouvez rejoindre. Et aussi, je vais montrer probablement demain dans mon live qu'est-ce que je me suis acheté avant hier. Alors, je vous dis déjà c'est quoi. Je me suis acheté un Masternode et maintenant, je peux avoir la paix, ça roule sur un serveur en Allemagne et à chaque 27 jours, précisément, j'ai un paiement parce que j'ai acheté énormément de cette monnaie-là qui sert de collatéral pour pouvoir participer dans le network. Et je suis très, très content parce que c'est un revenu passif. Et s'il y en a qui veulent savoir c'est quoi, puis comment que ça marche, puis la procédure, ben dépêchez-vous parce que le prix, il va augmenter, comme dans n'importe quoi avec le temps, et votre Masternode va vous coûter beaucoup plus cher que le prix que je l'ai payé. Moi, je l'ai payé un peu en bas de 5000 et ça ne me dérange pas de le dire. Alors, profitez-en. Si vous voulez avoir de l'information demain, je vais être là pour
opérer à distance sans avoir un ordinateur d'ouvert avec un serveur VPS en Allemagne, un masternode d'une compagnie que je ne nomme pas présentement. Vous devez être dans mon live demain pour le savoir. Alors, merci beaucoup et comme je vous ai dit, écoutez mes vidéos jusqu'à la fin. Vous ne serez jamais déçus avec Crypto Ali. Merci, au revoir.